Bon, on l'a vu, le budget provincial a été annoncé hier et plusieurs acteurs du milieu en Abitibi-Témiscamingue ont fait justement leurs premières observations. Donc, Kimberly, quelles sont leurs réactions finalement par rapport au budget? Eh bien, Mélissa, ce qui ressort du lot, c'est le peu de mesures pour régler la crise du logement. C'est ce qu'affirme Émilie Le-Sartérien, qui est co-porte-parole de Québec solidaire et qui représente aussi la région dans son parti. Elle a noté qu'il y a seulement 1,5 million de dollars consacrés au logement étudiant, ce qui est nettement pas suffisant. Il y a aussi dans le secteur agricole qui a été négligé, selon elle, dans le budget. Et du côté de la coalition Avenir Québec, Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est, est conscient que plusieurs acteurs sont déçus, mais il est tout de même satisfait des améliorations pour le domaine de la santé et l'éducation. Il n'y a pas de fonds prévus pour l'adaptation au changement climatique avec des montants substantiels pour l'agriculture, notamment. Là, on parle d'argent neuf de 116 millions sur 5 ans. Ça fait à peu près 23 millions par année. Là. Je veux dire, on ne va pas loin avec ça. Les impacts sont grands. C'est sûr que tout le monde voudrait avoir des sommes d'argent tout partout, mais à un moment donné, il faut cibler. Et comme gouvernement, je pense qu'on a pris la responsabilité de cibler la santé, l'éducation. Les autres domaines, il y a quand même eu de l'argent qui a été mis en disponibilité sur certains enjeux, mais c'est sûr qu'on n'est pas en mesure de tout couvrir. Et Kimberly, vous avez abordé le sujet à 3 représentants de syndicats régionaux en matière de santé et en éducation, mais ils semblent quand même assez mitigés face au budget annoncé hier. Absolument, Mélissa. En santé, par exemple, il y a effectivement des investissements en soins à domicile, mais d'un autre côté, Jean-Sébastien Blais du syndicat interprofessionnel en soins de santé souhaitait des investissements en prévention de maladies également. Carl Véraud, représentant de l'APTS en région, est d'avis que ce n'est pas la pire année pour la santé, mais il y a quand même plusieurs éléments essentiels qui ont été manquants, surtout dans la section fluidité hospitalière. En éducation, Cindy Lefebvre du syndicat de l'enseignement de la Jamaisie et de l'Abitibi-Témiscamingue est satisfaite que plusieurs montants annoncés auparavant soient maintenus, dont le plan de rattrapage à la suite des grèves et les plans de rétention du personnel. On a réitéré la loi pour mettre fin aux agences, mais concrètement, il n'y a pas de mesures incitatives pour y arriver. Fait que d'un côté, on ne pense pas que ça va se faire par miracle. Bien entendu, on est encore en négociation avec le gouvernement, mais il va falloir des investissements massifs importants pour les travailleurs du réseau public. Ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'il y a suffit seulement à maintenir ce qui est en place. Évidemment qu'on aurait souhaité des améliorations. Faudra se contenter là, de maintenir ce qu'on a. Seul ajout qu'il y a, c'est concernant l'entretien des bâtiments. Il y a tout un pan qui semble avoir été oublié, c'est le pan des plateaux techniques. Si on parle au niveau des laboratoires, de l'imagerie médicale, c'est essentiel d'avoir un réinvestissement. Mais il y a tout de même une bonne nouvelle. L'Alliance de l'industrie touristique du Québec accueille positivement les gains pour le tourisme dans le budget. L'Alliance salue entre autres les sommes allouées pour bonifier l'appui des dessertes aériennes dans les régions. Merci Kimberly. Au plaisir.